homme, animal qui contemple le ciel. Mais faut-il avoir la télé pour savoir que la Terre est ronde ou bien être capable de voyager dans l'espace? Voyons, il y a plus de 2000 ans qu'on sait que la Terre est ronde. Alors comment le savait-on il y a 2000 ans? Ainsi, madame, vous croyez vraiment que la Terre est plate? Oui, monsieur. Je la crois plate parce que je la vois plate. Vous m'avez invoqué. Génie de l'expérience et du petit matériel. J'accours. Il y a autre chose qui ne va pas, si je peux me permettre, évidemment. Mais quoi, je vous prie? Vos habits. Et cet océan, pourquoi ne tombe-t-il pas? Parce qu'en dessous, il y a encore l'océan. Ah, et en dessous, l'océan, encore l'océan, et ainsi de suite, je présume. Tout à fait. Aussi, l'océan ne tombe-t-il pas? Pas plus que la tortue qui flotte à sa surface, pas plus que les 2 éléphants, pas plus que les 4 colonnes, pas plus que la Terre. Rien ne tombe, monsieur. C'est un système solide. Et cet océan est-il un véritable océan? Sans aucun doute. Avec des vagues, hein? Tout à fait. Et vous ne craignez pas qu'une vague un peu plus forte, comme celle-ci? Peut-être, monsieur. Peut-être le monde finira-t-il par s'écrouler. À présent, voyez-vous la coque du bateau? Non. Et les voiles, les voyez-vous? Oui. Et maintenant? Je vois le bateau qui disparaît lentement. Je ne vois plus que le haut des voiles. Et maintenant, plus rien. C'est l'arrondi de la mer qui vous le cache. À présent, relevez-vous doucement comme si vous faisiez l'ascension du phare. Voyez-vous peu à peu réapparaître le haut des voiles? Oui. Le milieu des voiles? Oui. Une partie de la coque? Oui. Et enfin la coque tout entière? Oui. Ce n'est vraiment pas une toupie également, que je sache, et elle ne tourne pas. Mais ces arguments ne tiennent pas. Ah, et pourquoi, s'il vous plaît? Mais parce que la Terre, en tournant, emporte l'air dans son mouvement. Belle explication, en vérité, qui arrive à pic. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Un coup de canon que je viens de tirer en direction du ciel. Je tire un coup de canon vers le ciel. Si la Terre tourne comme une toupie, pendant que le boulet sera dans le ciel, elle tournera vers l'Orient et le boulet retombera loin à l'ouest. Par contre, si la Terre ne tourne pas, le boulet retombera là où je l'ai lancé. Vous êtes le passager, debout dans un wagon qui avance à vive allure sur une voie parfaitement rectiligne, parfaitement horizontale, sans chaos ni secousse. Vous crachez en l'air à la verticale. C'est formellement interdit. Mais ne mets pas que c'est pour la science. Bien. Imaginons maintenant que la Terre tourne. Insensé, hein. J'accepte. Faisons osciller le pendule. Il est 6 heures du matin, que voient les figurines? La même chose que tout à l'heure. Les figurines voient le pendule avancer, s'éloigner, avancer vers s'éloigner, avancer, s'éloigner, avancer. La Terre tourne, le temps passe. 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, que voient à présent les figurines? Les figurines voient le pendule aller vers la droite, revenir, aller vers la gauche, revenir, aller vers la droite, aller vers la gauche, vers la droite, la gauche. Mais c'est absurde.
Vous avez vu la Terre plate? Le phare d'Alexandrie, 7e merveille du monde. La mer Bossue. Vous avez eu la preuve que le Soleil est immensément plus gros qu'une maison. Vous avez assisté à l'expérience du coup de canon tiré à la verticale et à celle du pendule de Foucault. Vous pouvez maintenant admirer la Terre ronde, en train de tourner. Enfin, une maquette. Elle est ronde. Et elle tourne. Hey, nous flottons dans le ciel. Et nous flottons dans le ciel. Et nous flottons dans le ciel.